Bonjour, Daniel Armisen, le maire de Bourg-Madame, et je vais vous présenter le projet de la commune, mais qui va bien au-delà de la commune puisqu'il a une connotation forte pour le territoire et bien évidemment aussi pour l'aspect transfrontalier. Donc en fait, aujourd'hui, la commune est lauréate de Petite Ville de demain. Nous avons déposé un dossier Bourg-Centre pour lequel nous avons été également lauréats. Et aujourd'hui, nous avons en plus un troisième étage, puisqu'on a été lauréat pour un écoquartier. Voilà. Ça veut dire que l'objectif, c'est de requalifier, de redynamiser le village au travers de plusieurs actions. On va peut-être faire un focus sur une zone qui est aujourd'hui totalement en déshérence. C'est la zone de l'ancien carrefour. Où du coup nous avons deux friches commerciales, la friche commerciale de Carrefour et la friche commerciale d'un garage qui a migré juste à l'entrée du village. Donc la problématique était la suivante: que fait-on de cette zone qui est quand même une zone de 2 hectares sur laquelle bien évidemment il faut qu'on ait une projection qui soit à la fois cohérente pour le village mais aussi cohérente pour l'avenir par rapport à un enjeu d'environnement durable, mais aussi un enjeu comment on peut faire venir une population qui sera attirée par une qualité de vie et bien évidemment des commerces. Voilà. Puisque en fait, l'idée c'est de requalifier, mais aussi de redynamiser, tout en créant donc du bien-être et tout en créant des liens sociaux. En fait, on s'est rendu compte que finalement cette zone était essentielle pour la vie du village, mais au-delà du village, pour la vie du plateau, et parce que depuis toujours, il y a un lien transfrontalier évident et très fort. Donc l'idée, c'était par rapport à toutes ces remarques et toutes ces analyses, quelles étaient les projections que l'on pouvait faire. Donc on est parti sur une idée de halle polyvalente. C'est la raison pour laquelle, alors une halle polyvalente sur l'emplacement de la friche du garage. Pourquoi une halle polyvalente? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le territoire, d'abord d'avoir un marché, donc par rapport au commerce, mais également de pouvoir, par rapport à l'agriculture, de pouvoir mettre en avant les producteurs du territoire et dans un cadre bien évidemment de développement de circuits courts. Le troisième point, c'est aussi par rapport à la chambre des métiers, de façon à pouvoir exposer, mais aussi de pouvoir aussi mettre en place des démonstrations. Par exemple, on a la chance ici d'avoir un commerçant, mais qui est aussi artisan, de pouvoir, par rapport, faire des démonstrations de travail sur le grenat. Hein, voilà. Et puis, donc, une convention a été signée avec les trois chambres consulaires, donc la chambre de commerce, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture. Les deux présidents et la présidente ont signé sans sourciller, puisqu'effectivement, ils partagent totalement cette idée de développement dans un cadre durable. Puisque en fait cette halle qui serait, alors l'emplacement est à peu près de 450 mètres carrés, une partie fermée, une partie couverte, de façon à créer une modularité intéressante par rapport aux différents événements qui pourront se créer, sachant qu'il y aura des événements très ponctuels. Par exemple, il pourra y avoir des ateliers de cuisine, de démonstration, sachant qu'ici, le territoire veut s'installer dans une qualification de village gourmand. On a la chance d'avoir
un certain nombre de commerçants de grande qualité sur ce territoire, et donc on veut développer cette image de façon à ce que ce soit un marqueur fort. C'est déjà un marqueur fort, mais on veut compléter et on veut installer d'une façon encore plus pérenne cette image. Voilà. Et dans un environnement de qualité, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on veut créer un écoquartier, ce label est quand même assez innovant sur le territoire, il vient d'être validé. Ça veut dire qu'effectivement, un certain nombre, aujourd'hui, il y a une demande très forte pour venir s'installer sur le territoire, sauf qu'il y a un déficit total par rapport donc, au potentiel d'installation. Donc l'idée serait aussi de créer de l'habitat, mais dans un cadre privilégié et qui permettrait, par rapport au commerce qu'on veut installer, de pouvoir créer cette connexion forte de façon à ce que les personnes qui habitent dans cet endroit-là soient effectivement dans un cadre de bien-être, dans un cadre de fluidité. Et là, aujourd'hui, on travaille sur un élément qui est très fort par rapport à l'alimentation, le plan alimentaire territorial. Et il faut savoir que nous, on est partenaire très fort de ce plan alimentaire territorial, puisque bien évidemment, on veut le mettre en œuvre dans le cadre de cette halle polyvalente. La dernière discussion que j'ai eue avec le président de la Chambre de commerce, M. Fourcade, nous conforte totalement dans cette démarche. Et nous conforte bien évidemment pour le territoire, mais au-delà du territoire, puisque en fait, on voit bien que l'aspect transfrontalier s'impose totalement pour mettre en œuvre ce projet. Et bien évidemment, là aujourd'hui, on espère on dépose un dossier dans le cadre du plan de relance, donc dans le cadre des friches commerciales, auprès de l'État dans un premier temps, auprès de la région dans un deuxième temps. Nous espérons très fort que nous serons lauréats de ces projets. En tout cas, on s'arc-boute pour pouvoir réussir cette mission.